près de ta villa, au Saint-Jean de la Croix, le Carmel a donné tant de saints éclairés. Nous sommes différents, mais nous ne formons qu'un. Tu nous as appelés à devenir des saints. C'était une autre époque. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette petite émission qui va vous parler comme toutes les fois d'un saint. Aujourd'hui on parle de Saint Christophe. Alors vous n'hésiterez pas à liker cette émission et puis à la commenter et à l'envoyer à tous les Chris, les Christobal, les Christopher que vous connaissez et les Christophe surtout. Il y a plein de Saint Christophe. Ah, mais il y en a plein. Alors c'est rien que si je vous les énumérais tous. Le dernier qui a été béatifié en 96, c'est le fameux un Christophe qui est mort parmi les moines de Tibérine, vous savez, les martyrs en Algérie. Mais aussi, bref, on en retrouve par exemple dans les martyrs mexicains, il y a eu un Christobal. Il y a eu Léogéville et Christophe, des moines morts en 859, 16e siècle. Il est martyr du Mexique. Christophe, prêtre et martyr en Angleterre au 16e siècle. Prêtre et martyr en Angleterre aussi, toujours au 15e. Prêtre franciscain en 1485. Un franciscain de Cahors. Bref, aussi un religieux à Tagia, ça en 1484. Bref, plein de Saint Christophe, mais celui qu'on connaît le plus, c'est celui que je vous présente là, avec cette belle petite statue. Il porte Jésus sur le dos, l'enfant, et puis l'enfant porte le monde, et puis il a un bâton, vous avez remarqué, et ce bâton est fleuri. Il porte la belle cape du martyr sanglant, et il a les pieds dans l'eau, et c'est un passeur, Christophe, hein. C'est le saint patron de tous ceux qui voyagent. On l'invoque pour voyager en sécurité. Il y a un dicton qui dit « Si tu as vu Saint Christophe, tu ne crains aucune catastrophe ». Ça arrive. Alors, on peut vraiment le prier en ces temps de catastrophe, parce que c'est pas commode, hein, et donc on peut prier Saint Christophe qui nous protège. On le fait le 25 juillet ou bien le 21 août en France. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur lui? Alors, c'est un petit peu long, vous allez bien écouter, selon une tradition très populaire, des sources variées et popularisées par la fameuse légende dorée, vous savez. Il y avait un homme qui s'appelait Réprouvé, qui était un Cananéen d'allure terrible, tant il était imposant. C'est pour ça qu'il est très costaud, hein, on le voit là. Il eut l'idée de se mettre au service du plus grand prince du monde, de ce monde, et se présenta donc au roi très puissant. Un jour, un jongleur qui était là invoqua le diable devant le roi très chrétien. C'était un roi chrétien, hein, qui se signa aussitôt. Réprouvé, donc cet homme, hein, qui s'appelait Réprouvé, fut étonné et demanda au roi le sens de ce geste. Celui-ci avoua, après bien des hésitations, sa peur devant le diable. Réprouvé, qui ne concevait de se mettre au service que du plus puissant, quitta donc le roi pour trouver le diable. C'est une sorte de légende que je vous raconte, hein. Dans le désert, il s'approcha d'un groupe de soldats, parmi lesquels s'en trouvait un particulièrement féroce, qui lui demanda où il allait. Lorsque Réprouvé répondit, le soldat lui dit « Je suis celui que tu cherches ». Marchant ensemble, tous les deux, il fut étonné de voir le diable s'enfuir devant une croix. « Tadam, j'en ai une ici !» Le diable fut toujours devant la croix. Réprouvé, qui l'avait suivi, lui demanda la raison de sa peur. Après bien des hésitations, le diable avoua craindre la croix. À ces mots, Réprouvé le quitta et partit à la recherche du Christ pour se mettre à son service. C'est pas fini. Il finit par rencontrer un ermite qui lui expliqua les principes de la foi en Jésus-Christ. Et il lui dit « Ce roi désirera que tu jeûnes souvent. »« Cela m'est impossible, répondit le géant. Hein. » Et l'ermite ajouta « Ce roi désirera que tu lui adresses de nombreuses prières. » Le géant répondit qu'il ne savait ce que cela était et que donc il ne pouvait pas davantage se soumettre à cette exigence. L'ermite lui dit alors « Tu iras te poster à tel fleuve tumultueux et tu aideras les gens à le traverser. » Et voilà que Réprouvé accepta. C'est pour ça qu'il y a de l'eau au pied de la statue. Il se construisit une petite maison au bord du fleuve et chaque jour, aidé d'une perche que l'on voit là, tac, il faisait traverser les voyageurs. Un jour,
Longtemps après, il entendit la voix d'un petit enfant qui lui demandait de le faire traverser. Il sortit, mais ne vit personne. Rentré chez lui, il entendit une seconde fois l'appel de l'enfant. Dehors, il ne trouva personne. Ce n'est qu'au troisième appel que le géant vit le petit enfant qui attendait sur la berge. Ça nous rappelle le livre de Samuel dans la Bible. Il le prit sur ses épaules. Ah, c'est pour ça qu'il y a l'enfant Jésus sur ses épaules, vous savez. Et il commença donc à traverser. Mais à mesure qu'il progressait, l'enfant devenait de plus en plus lourd et le fleuve de plus en plus menaçant, tant et si bien qu'il eut le plus grand mal à rejoindre la berge opposée. Une fois l'enfant déposé, il lui dit « Mon enfant, tu m'as exposé à un grand danger et tu m'as fait peser, et tu m'as fait tant peser que si j'avais eu le monde entier sur moi, je ne sais si j'aurais eu plus lourd à porter. » Voilà. Mais l'enfant lui répondit « Ne t'en étonne pas, Christophe. » Il s'appelait pourtant réprouvé, hein. Mais brusquement, Jésus l'appelle Christophe. C'est celui qui porte le Christ, hein, vous avez compris. Tu n'as pas eu seulement tout le monde sur toi, mais tu as porté sur les épaules celui qui a créé le monde, car je suis le Christ, ton roi, auquel tu as en cela rendu service. Et pour te prouver que je dis la vérité, quand tu seras repassé, enfonce ton bâton en terre vis-à-vis de ta petite maison, et le matin, tu verras qu'il a fleuri et porté du fruit. Tadam, c'est pour ça qu'il y a ça là. L'enfant disparut miraculeusement. Christophe fit ainsi que l'enfant le lui avait dit, et trouva le matin des feuilles et des dattes sur le bâton. Cette histoire n'est pas terminée, elle est incroyable, je vous la raconte toute parce qu'elle est trop incroyable. Christophe partit pour Samos, en Lycie, où, ne comprenant pas vraiment la langue, il tomba en prière afin que Dieu l'éclaire, ce qu'il obtint. Il alla à la rencontre des chrétiens qui étaient là-bas, qui, dans la ville, essayaient de convertir la population, mais ils avaient du mal. Un des juges de la ville, il trouva l'occasion de le frapper au visage. Schlack! Il ficha son bâton dans le sol avec l'espoir d'un nouveau miracle, qui eut lieu, en effet. Ainsi, 8000 hommes devinrent croyants dans cette ville. Le roi de la région, exaspéré, envoya 200 soldats pour l'arrêter. Mais sitôt qu'ils le virent en prière, ils hésitèrent. Le roi envoya à nouveau 200 autres soldats, qui, à leur tour, prièrent avec Christophe. Les ayant convertis, il accepta de les suivre chez le roi. Le roi eut grand peur en le voyant, mais il lui demanda son nom. Et Christophe répondit « Auparavant, on m'appelait réprouvé, mais aujourd'hui, je me nomme Christophe. » Le roi lui fit remarquer le choix peu judicieux. Pourquoi prendre le nom de quelqu'un mort et humilié sur une croix? On va lui parler de Jésus, là. Pourquoi ne pas se rallier à ces dieux, aux dieux du méchant, là, hein? Et Christophe lui répondit « C'est à bon droit que tu t'appelles Dagnus, c'est-à-dire damné, danger, Dag, il s'appelait comme ça cet homme, parce que tu es la mort du monde, l'associé du diable, et tes dieux sont l'ouvrage de la main et des hommes. » C'est pour ça que le prénom, hein, il est important, et appeler son enfant Christ ou Christophe, c'est beau. Hein. Le roi lui proposa un marché. Soit il sacrifiait à ses dieux, soit le roi le suppliciait, paf, c'est-à-dire lui faisait mal et le torturait. Christophe refusa et il fut mis en prison. Le roi y envoya 2 prostituées afin qu'elles le séduisent, Nicée et Aquiline. Christophe, en prière, ne céda pas à leurs caresses et lorsqu'elles virent son visage éclatant, elles demandèrent à être converties et il y a eu 2 nouvelles chrétiennes. Le roi entra dans une grande colère et leur ordonna de sacrifier, c'est-à-dire d'offrir des sacrifices aux idoles. Elles acceptèrent à la condition que les places soient nettoyées et que tous les habitants soient au temple. Et quand il fut ainsi fait, et devant tout le monde, elles dénouèrent leur ceinture et les passèrent au cou des idoles, c'était des animaux ou autres, et les firent tomber, et toutes les statues, elles cassèrent tout ça. Elles étaient devenues chrétiennes, quoi. Sur ordre du roi, elles furent suppliciées, elles aussi, donc martyrisées, avant qu'il ne s'en prenne à Christophe lui-même, qui résista à toutes les tortures, parce qu'il était costaud, notre Christophe. Hein. Le roi finit par le faire attacher à un arbre et lança 400 flèches sur lui, qui toutes restèrent suspendues, sauf une qui, suite aux injures du roi lancées à Christophe, se détourna et vint se placer dans l'œil du roi. Bling! C'est pour ça aussi que des fois on retrouve des Saint Christophe avec plein de flèches sur lui. Christophe lui dit « C'est demain
que je serai sacrifié, qu'il va mourir. Tu prendras mon sang et tu en feras de la boue. Tu poseras cette boue sur ton œil qui guérira. Christophe fut ainsi décapité. Le roi suivit ses conseils et appliqua la boue qui aussitôt guérit son œil. Alors le roi crut et porta un édit qui interdisait à quiconque de blasphémer le nom de Dieu et de celui de son serviteur Christophe. Quelle histoire incroyable, mes amis. Franchement, qu'est-ce qu'on peut en retenir? Que nous sommes appelés à nous mettre au service du Christ, qui est le véritable roi de l'univers, et pas le démon. Les puissances qui se manifestent dans ce monde ne sont souvent qu'apparence ou illusion. Même si le malin semble des fois l'emporter, la croix du Christ est toujours victorieuse. Sans doute, celle-ci est paradoxale, puisque c'est par la plus grande faiblesse représentée par la fragilité et l'innocence de l'enfant et les épreuves de la passion que la victoire est remportée sur le malin, le mauvais. Dans la prière, Christophe a trouvé un grand secours dans les épreuves qui survenaient. Aujourd'hui encore, nous savons que c'est par la prière que nous pouvons accomplir la mission que le Christ nous confie. Que Saint Christophe nous apprenne à regarder avec confiance vers le Christ Jésus, roi de l'univers. Et voilà, c'était la vie de Saint Christophe. Elle était belle. C'est un petit peu long aujourd'hui, mais j'étais content de vous le raconter. Et puis, elle était magnifique. Alors, à vous de porter le Christ. À vous de devenir de beaux Saint Christophe et de ne pas avoir peur. Allez, vous m'envoyez cette vidéo à tous les Christophers et tous les amis de Jésus pour que les saints nous indiquent toujours plus le chemin du ciel. À très bientôt. Chacun a son destin, Bien sûr. les saints sont un exemple, mais Dieu nous choisit tous pour habiter son temple. Il n'y a pas d'élu ni de juste chemin, mais des gens qui apprennent à lui tendre la main. Là-haut, saintes et saints communiquent avec nous, ils communiquent aussi et nous suivent partout, gardiens de